et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui, nouvel épisode de Découverte. Et aujourd'hui, je veux vous parler de ma dernière lecture, et c'est celle-ci. C'est le tome 4 de la série Conquête aux éditions Soleil. Et ce tome 4, il s'intitule Uranie. Alors, Uranie, c'est le nom de la planète sur laquelle va se passer l'action de cet album. Alors, autant vous le dire tout net, très rapidement, j'ai été quelque peu déçu par ce tome. Alors, pourtant, il est plein de bonnes surprises. Déjà, la première, c'est qu'il contient 62 pages. De mémoire, je crois, depuis le numéro 1, c'est celui qui contient le plus de pages. Donc, c'est toujours un plaisir d'avoir un maximum de planches, de dessins, de textes, de bulles, etc. Par contre, là où je suis un peu déçu, c'est par le déroulement du scénario. Le scénario en lui-même, je dirais qu'il est pas mal. Et là où on l'apprécie le plus, c'est vraiment à la fin, parce qu'on nous révèle quelque chose que personnellement, j'ai pas senti venir du tout. Et par contre, c'est dans le déroulement, parce que ici, donc, Conquête, vous connaissez le contexte. Ce sont des humains qui fuient la Terre après l'avoir détruit et sont en recherche de planètes où ils vont pouvoir s'établir pour démarrer une nouvelle vie. Or, ici, l'action commence avec, entre autres, on va parler de ce personnage-là, qui est le personnage principal, c'est Cox. L'action commence, on ne sait pas de quelle nationalité et de quel pays sont issus la colonie, alors que dans tous les autres, on vous l'explique, on vous donne des indices, que ce soit sur les noms, sur les villes qu'ils occupaient avant sur Terre. Et là, c'est pas le cas du tout. Donc on devine, mais très tard dans l'histoire, que ce sont des Américains, puisqu'ils vont parler à un moment donné de leur armée en la baptisant US je ne sais quoi, donc United States, pardonnez mon accent anglais à consonance espagnole. Et donc, c'est vachement long à se mettre en place. Uranie, c'est une planète aride, où il fait très chaud, et donc l'action commence comme ça, ils sont sur Uranie, ils arrivent, et énormément de pages vont passer sans qu'il ne se passe rien, justement. Puisque c'est le scénario qui est comme ça, et puisque il n'y a aucune vie d'identifier, à part une intelligence artificielle qui parle un petit peu avec eux de temps à autre, en leur disant qu'ils ne sont pas les bienvenus, que ceci, cela. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Moi personnellement, après c'est mes goûts personnels, attention, qu'on soit bien d'accord, c'est pas parce que moi ça j'ai trouvé cet album un peu mollasson, lent, voilà, sans... J'ai trouvé ça long à lire, voilà, j'ai pas été transporté de page en page, et non, je comptais plutôt les pages, et je me disais, bon, mais quand est-ce qu'il va se passer quelque chose, quoi. Ce sont mes goûts perso, attention, ça se discute pas, il y en a parmi vous qui vont peut-être adorer cet album. Après, c'est toujours servi par d'excellents dessins, des planches superbes, donc voilà, c'est toute une histoire de goût, on est bien d'accord. Voilà ce que je peux en dire. Pour moi, personnellement, ça serait le moins bien des 4 qui m'a été donné de lire pour le moment. Allez, on va découvrir quelques planches ensemble. Alors là voici cette bande dessinée. Alors, toujours une somptueuse couverture, vraiment magnifique. Alors, ici, on est sur une BD au scénario de Jean-Luc Istin. Les dessins sont de Louis et les couleurs de Hébert Evangelista. Alors, Uranie. Donc, comme habituellement dans cette série Conquête, les 2 premières doubles pages, on a quelques infos sur la planète. Donc, Uranie, climat aride et chaud. Les habitants, les autochtones, sont des anthropomorphes. Donc c'est ce qu'on va découvrir au fil de l'histoire, parce que je vous rappelle qu'au début, les humains arrivent sur cette planète
pour eux, il n'y a aucune forme de vie. Donc voilà, ici on est sur une réédition déjà, malgré que cet ouvrage soit de 2019. Et on commence cette planche ici, peu avant l'atterrissage des vaisseaux sur Uranie. Et le personnage principal, Cox, qui est donc une jeune fille. Et cette jeune fille, elle a la particularité d'être née sans jambes et sans bras, malheureusement. Et comme ses parents n'arrivaient pas à avoir d'enfants et qu'elle est bien entendu fille unique, et bien malgré ceci, malgré ces malformations, et bien ses parents ont décidé de la garder. Vous voyez qu'ici les playbacks sont dessinés en noir et blanc, lorsque Cox bien se souvient de son enfance. Voilà. Donc ici on est sur juste avant l'atterrissage sur Uranie. Donc il y a quand même des superbes dessins, comme habituellement. Voilà. Moi, j'ai trouvé cet album, voilà, comme je vous l'ai expliqué, mais il y a quand même de superbes dessins. Et donc, en arrivant, il découvre une statue énorme, et qu'en fait, sur cette planète, eh bien, ce sont les singes qui ont habité cette planète des singes, qui se sont, comme sur la planète des singes en fait, hein, qui ont pris la place de l'homme, ou qui étaient la forme de vie intelligente à la place des hommes, parce qu'il n'y avait peut-être pas d'hommes sur cette planète, ça on n'en sait rien. Et donc, eh bien voilà quoi. Donc après on va apprendre que ces hommes singes entre guillemets ont été envahis par une autre race, et que cette autre race a été détruite par Acarus, qu'on voit ici apparaître sous forme d'hologramme, puisque c'est une intelligence artificielle qui a été créée par ces hommes singes justement pour les défendre. Et Acarus, il va anéantir les envahisseurs, et après, de peur d'être désactivé par les habitants de la planète, eh bien, il s'est empressé de les éradiquer également, et comme ça, il est le seul maître à bord sur Uranie. Et bien maintenant, il va se heurter aux colons humains. Donc voilà, c'est comme ceci que vous est présenté l'histoire. Et voilà, donc je vais arrêter de vous en montrer plus. Il y a 62 pages dans cette BD, donc c'est super sympa d'avoir autant de planches. Bon, il y a une différence au niveau du prix, hein, c'est certain, il y a une petite différence. Puisque je crois qu'ici, c'est une BD que j'ai payé 15,95 €. Donc voilà les amis, c'est le tome 4. Et vous voyez, c'est une réédition. Pourquoi parce que hop, vous voyez qu'on vous en annonce 10 déjà, alors que du départ je crois que c'était 5. Tac, et là on vous a rajouté 10 autres planètes, donc il y en aura pour le moins 10. Donc voilà, c'est une série que je vais continuer, hein, bien entendu, parce que celui-ci est celui que j'ai le moins apprécié. C'est le seul pour le moment sur 4. Et attention, hein, c'est pas une bouse non plus, loin de là. Hein. C'est une histoire de goût, tout simplement. Pardon. Et voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette petite vidéo revue sur cette BD vous aura plu. A très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.